Monsieur le député, monsieur le sénateur, mesdames et messieurs les maires bien nombreux et élus, alors nous avons l'honneur, le grand honneur d'accueillir monsieur le président de l'association des maires du Nord qui vient exprès de Marcq-en-Barœul. Il est lui-même maire, il fait un travail formidable au service de tous les élus du Nord. Je vous demande de bien vouloir l'applaudir. Merci. Le maire de Famars, Artres, Verchat, La Sentinelle, Wargny-le-Grand, Hérin, vous êtes les bienvenus. Monsieur Jean-Marcel Grandame, vice-président de Valenciennes Métropole, Madame la DGS Isabelle Serafini et le personnel communal, Mesdames et Messieurs les membres du CCAS, Mesdames et Messieurs les responsables des sociétés artisanales, des commerces locaux et des environs, Mesdames et Messieurs les agriculteurs, Mesdames et Messieurs le personnel de Valenciennes Métropole, Mesdames et Messieurs les musiciens, merci pour votre présence et votre prestation, Mesdames et Messieurs ici présents. Encore une année qui vient de se passer avec un, je me permettrai, Himalaya de surprise. Nous sommes réunis pour le plaisir de se retrouver et de se souhaiter les vœux traditionnels. Bienvenue également aux nouveaux Maingeois présents dans la salle. Au nom du conseil municipal, de l'ensemble du personnel communal, j'ai donc l'honneur de vous présenter mes meilleurs vœux de santé à profusion. Que 2025 vous apporte bonheur, joie infinie et prospérité ainsi qu'à vos proches. En ce début d'année, nos pensées iront également vers ceux qui nous ont quittés l'an dernier, leurs familles, ainsi qu'aux malades qui vivent dans la solitude ou parfois dans l'exclusion. Et je me permettrai d'avoir une pensée pour le président de la FNACA locale qui vient de décéder cette semaine, M. Eugène Lemoine. 2024 laisse des traces au niveau international, mais aussi, hélas, au plan national. Je ne reviendrai pas sur ce que nous avons vécu. Il faut être bref, n'est-ce pas Gisèle, et s'attacher au plan local. Vous savez tous combien je reste attaché au concret, comme tous les maires de base. J'aimerais tout d'abord apporter mon soutien aux agriculteurs qui le méritent bien. En effet, le 25 janvier 2024, je me rendais sur l'A2 en vélo pour leur apporter leur soutien par des boissons et des gâteaux lors des blocages. Ils revendiquaient simplement le droit de pouvoir vivre des fruits de leur travail. À ce jour, rien n'est réglé et je vous souhaite bon courage en tant que maire, mais aussi en tant que président de l'association foncière locale de remembrement. Une ancienne Maingeoise est revenue pour prendre sa retraite, elle est présente dans la salle et je l'ai vue entrer, m'a fait part de sa satisfaction d'avoir retrouvé une ville qui a si bien évolué et qui s'est développée de belle manière. Ça fait plaisir. Et oui, avec de faibles moyens financiers, notre ville s'est profondément transformée avec la volonté d'un développement harmonieux et respectueux de tous. Ceci a été rendu possible avec une gestion rigoureuse dans une implication à tous les niveaux des équipes municipales. Merci, je le cherche, à Damien Ramé pour l'excellence de sa gestion. Il est directeur de clinique et met toutes ses compétences au service de la ville. Merci Damien. Merci à mon équipe municipale, toujours volontaire et présente. Merci au personnel communal, nombreux ce soir, et je les remercie du fond du cœur, ça me fait plaisir, qui a été restructuré avec des départs en retraite non remplacés. Ceci nous permet d'augmenter notre capacité d'investissement tout en assurant le service public. Le service carte d'identité et passeport est très apprécié de tous. C'est formidable
d'avoir ceci à proximité de son domicile, avec prise de rendez-vous ultra rapide et de plus, par un personnel charmant. Donc, je vous demande d'applaudir mon personnel communal. Merci. Et la population vous en est reconnaissante. Une alarme? Il y a une voiture. Bon. J'aurais une pensée pour ma responsable de l'urbanisme souffrante et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Nous avons dû solliciter un service complémentaire payant à Valenciennes Métropole afin d'assurer vos demandes de permis de construire et de certificat d'urbanisme. Merci à Isabelle Serafini, DGS, et à Corinne Collet, qui assurent depuis maintenant 1 an la complétude des dossiers déposés pour garantir ce service obligatoire et indispensable aux habitants. Vos élus ont la volonté d'assurer par leurs propres moyens de faire le maximum pour que l'investissement soit optimum. Sans compter notre temps passé, week-ends inclus, pour organiser, coordonner, animer et assurer les festivités, et parfois à assurer de surcroît notre fonction de police. Encore mardi soir, j'ai été appelé de 20h à 22h. Je salue au passage et je remercie la présence de la police nationale par vos tâches, par vos interventions, pas toujours faciles. Vous êtes soutenus par la municipalité de Mains et les habitants. Je remercie également les élus qui distribuent chaque mois dans vos boîtes aux lettres la Gazette maingeoise en tant appréciée des habitants. Merci aux élus de la majorité, aux membres du CCAS pour avoir mis en sac les colis des anciens tant attendus. Je voudrais remercier les membres de notre épicerie sociale et solidaire Pain d'épices, ayant droit ou bénévoles, qui ont confectionné 680 sacs en tissu réutilisable de toute beauté qui ont servi à contenir les denrées. C'est encore eux qui vous auront concocté les galettes que vous allez déguster après cette cérémonie et je vous demande de bien vous les applaudir. Merci. Pour ces raisons que je viens d'évoquer, vos élus méritent le respect. Tous les élus, d'où qu'ils soient. Membres du bureau de l'Association des maires du Nord, avec la chance d'avoir notre président présent, en 2024, nous avons constaté un grand nombre de démissions d'élus pour différentes raisons. C'est un investissement chronophage, mais tellement beau, car il est fait avec passion, bien souvent au détriment de sa propre vie privée. Pour la première fois en 30 ans, j'ai déposé plainte pour diffamation à mon égard ainsi que celui des élus du Conseil contre des propos tenus sur le net par l'auteur, mais aussi celui du gestionnaire du site. Chaque élu mérite le respect, n'est-ce pas, mes chers collègues? Être élu, c'est également combattre les injustices, réclamer une équité ou demander à des décideurs de bien vouloir reconsidérer leurs décisions. Je vais vous donner quelques exemples. Intervention au sein de l'AMN, et je remercie la directrice de l'AMN qui est également présente pour éviter 2 fermetures de classe auprès du DAZEN. Merci pour vos actions. Et toujours avec l'AMN, demande de paiement d'un AESS, et tu le sais très bien, en maternelle qui ne devait pas, qui n'allait pas être payé pour ses heures en poste et périscolaire, ce qui était une anomalie, vraiment c'était pas normal. Hier, je suis allé au vœu de monsieur le préfet, intervention auprès du président du département, Christian Poiret, pour insister d'obtenir 6 places inclusives au profit de personnage. Qu'est-ce que c'est que 6 places? Et
J'ai été cet après-midi à la Galette des Rois avec Anita Scuderi, que je salue, qui est directrice de la structure Personnel Jamin et qui fait un travail formidable. Les résidents de Personnel sont présents. Il y a plus des dizaines de demandes de familles en attente pour des placements. 6 places inclusives, je l'ai réclamé à Christian Poiret, qui tarde à me les accorder. Et je suis intervenu également auprès de Valérie Létard pour amender la loi SRU. Pour certaines anomalies, les rendez-vous sont pris. Ces petites interventions réussies confortent et blindent l'élu. Être utile au service de tous, telle est notre mission. Je remercie l'AMN, donc l'Association des maires du Nord, et son président Bernard Gérard, et ses services pour la défense et le soutien moral de tous les élus du Nord sans distinction. La ville aura investi 2,5 millions d'euros depuis 2020, sans compter les investissements du conseil départemental et de Valenciennes Métropole, doublant la mise. Sans hausse des taux et sans avoir recours au crédit, vos élus sont également des contribuables et des femmes et des hommes de terrain. C'est du concret et les investissements réalisés touchent de nombreux domaines: menuiserie, désamiantage, toiture refaite, travaux d'église qualifiés de remarquables, voire exceptionnels. J'en profite pour remercier la présence de mon ami Jean-Marie Coureur, qui accepte très souvent d'apporter son concours pour la faire visiter et la commenter. Et j'invite tous ceux qui ne la connaissent pas à venir la découvrir. Plus tous les travaux d'entretien, de réparation de voiries, de mise en accessibilité PMR des bâtiments communaux, réfection totale de la rue Barbus d'un montant de 1 400 000 € pour une participation communale seule de 90 000 €. Beaucoup de mes collègues, je pense, aimeraient de tels montages, et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Merci à Total Énergie et à Valenciennes Métropole, à Jérôme Bourgoin, excusé, pour son professionnalisme et sa grande disponibilité. Merci à la société FDTP pour la prestation de voirie de qualité. Sans Valenciennes Métropole, beaucoup de villes ne pourraient plus imaginer de tels investissements. Je souhaite également remercier les eaux du Valenciennois et la présence d'Antoine Parent, son directeur, pour assurer la direction de l'eau potable ainsi que l'entretien du réseau. Votre société a dû investir plus de 400 000 € en 2 ans pour pallier à l'état catastrophique du réseau laissé par son prédécesseur. Souvenez-vous des coupures d'eau régulières. Des vannes ont été posées à chaque rue pour éviter des coupures de tout un quartier, voire d'une grosse partie demain. De plus, nous bénéficions désormais d'une eau décarbonatée réclamée par tant de consommateurs. Ceci évite le calcaire et les conséquences d'entartrage pour nos appareils ménagers. Pour information, les tarifs de l'eau sont réglementés par Valenciennes Métropole. Certains critiquent sans le savoir et se permettent de faire des comparaisons aux tarifs d'il y a 2 ans. Les tarifs de l'eau ont partout augmenté. Nous sommes désormais alimentés par 3 arrivées, ce qui n'était pas le cas, et ce qui garantit la continuité du service, d'avoir un débit suffisant, ce qui n'était pas le cas auparavant, pour la sécurité incendie, mais également pour les habitants du Franc-Manteau qui n'avaient pas un débit suffisant. Un constat: nos réseaux sont en très mauvais état et nous l'avons bien vu lors des travaux de la rue Barbus. Rappelons que l'eau est un bien précieux et à préserver. Nous avons le devoir de l'économiser. En 2024, une convention a été signée avec l'Agence de travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle. Et je salue
la présence de Caroline Prévost, référente territoriale. Je la remercie pour son travail et sa confiance. La ville de Mains peut accueillir des peines de substitution à la prison par des heures de TIG. Je suis très favorable à ce système. Je remercie les services techniques de Mains, dirigés par Raphaël Balbona, ainsi qu'au personnel technique qui travaille à l'accueil et à l'encadrement. Merci à vous tous pour votre travail. Bravo aux actions solidaires avec Octobre Rose à Mains qui ont permis de récolter 800 € versés pour la recherche contre le cancer. La collecte de 4 287 € en faveur des papillons blancs de Denain, et je salue la présence de Alain Croix, son président. Bravo pour ton enthousiasme et tes projets. Merci aussi à l'action locale du Téléthon, et je remercie les Maingeois qui ont confectionné pour les sans-abri des boîtes à Noël. Merci de votre générosité. Mains est une ville solidaire. Quelques informations importantes maintenant qui vont impacter notre quotidien pour 2025. Un drain de 2 mètres sera posé rue Houlcar pour encore améliorer les évacuations des eaux parasitaires et nous protéger davantage des risques d'inondation. Les riverains seront bien évidemment avertis et la chaussée sera refaite. Les pistes cyclables et piétonnes sur la RD 40. J'ai interpellé mon ami Jean-René Le Cerf il y a quelques années, c'était l'ancien président du département, ancien Maingeois, sur la nécessité d'avoir ces travaux pour la sécurité des Maingeois et des Tritois sur ce sujet, mais également, souvenez-vous, sur la création du giratoire au bout de la rue Paul Vaillant-Couturier. Face à mon insistance et notre relationnel, avec un temps toujours trop long administrativement, le giratoire a été réalisé. Les pistes inscrites au plan départemental en collaboration avec Valenciennes Métropole et la ville de Try. Ces dernières ont hélas pris du retard dans la programmation due à une prolongation du tracé. Donc, enveloppe supplémentaire à budgéter de partout. De plus, autre problème, lors de l'appel d'offres, les prix proposés par les sociétés dépassaient nettement les estimations. Ceci étant certainement dû par le choix du calendrier proposé. Un défrichement des abords est prévu en mars-avril et le début de ce chantier est programmé pour cet été d'un montant de 1,3 million, 1,4 million. Merci au département, à Valenciennes Métropole, à la ville de Try et bien évidemment à Jean-René Le Cerf. Une réunion technique sur le calendrier des travaux est prévue le jeudi 6 février. Au niveau sportif, nous aurons la chance d'avoir le passage de deux grandes courses cyclistes à Mains. Le jeudi 20 mars, 66e Grand Prix de Denain qui effectuera cette année, c'est une nouveauté, 2 passages. Merci aux organisateurs d'apprécier nos pavés et je salue la présence de Dominique Serrano, président de l'association. Merci Dominique. Le 13 avril, le Paris-Roubaix aura le même parcours. Les 13 et 14 juin, un gros événement national où nous accueillerons le tournoi Vert Foot à Mains. Merci à Christophe Riff, président et adjoint. Pour l'habitat, alors, déficitaire en logement à loyer modéré, la ville poursuit son rattrapage, et c'est la loi, avec le démarrage de 3 programmes. Je remercie le soutien de Jean-Marcel Grandame et de Valenciennes Métropole pour nous débloquer certains dossiers. Rappelons que nous sommes taxés à la source et que nous sommes contraints d'appliquer la loi. Tous les projets sont toujours débattus en amont avec Valenciennes Métropole, le bailleur social et les élus qui décident. Rue Victor Hugo, 2e tranche, 12 logements locatifs sociaux réalisés par SIGH avec autant de parcelles libres de constructeurs. Le front de rue est superbe.
Rue Langevin, 15 logements réalisés par Habitat du Nord dans une intégration parfaite. Rue de la Baie d'Elbec, 26 logements par partenaire après la démolition, hélas nécessaire, de l'ancienne brasserie afin de rendre ce projet réalisable. Pour rappel, un projet précédent avait été élaboré avec conservation du bâtiment, mais abandonné à cause des coûts élevés. Ensuite, réhabilitation d'une quinzaine de logements à la Cité Air et Lumière pour des T3 et des T4 avec Maison et Cité, et je salue la présence d'un des directeurs. La réhabilitation de la salle paroissiale, entreprise par SIGH, est un exemple de réussite que je pose en préalable à tout promoteur. La barre est très haute. Vos élus, tout comme moi, souhaitons des réalisations humaines et de qualité sans engendrer le moindre problème. En termes de sécurité, Valenciennes Métropole a retenu une société pour les villes ayant souscrit à la commande groupée de vidéoprotection. Le lot pour la Poste n'a toujours pas été attribué. Avec la police nationale, nous avons repéré les lieux stratégiques et nous sommes encore dans une attente administrative. Ensuite, il faudra le passage en commission régionale de vidéosurveillance dont je fais partie. Il y a quelques mois, un Mingeois a dû régler une lourde amende pour avoir déposé des sacs de déchets dans une commune voisine. Suite à des échanges avec le maire concerné, j'ai pris un arrêté municipal qui fixe l'amende en fonction du dépôt abandonné. Une plainte sera déposée de surcroît et le juge pourra punir le contrevenant. Les dépôts sauvages doivent cesser. Les amendes sont dissuasives. À ce propos, le SIAVED, notre nouveau syndicat de traitement des ordures ménagères et de gestion de nos déchetteries, va permettre cette année aux municipalités d'avoir l'accès gratuit aux déchetteries, mais le service sera toujours offert aux habitants. Le SIAVED installera des bacs sélectifs dans les cimetières afin de mieux trier et de permettre aux villes de réaliser des économies. La ville de Mains s'est inscrite dans un processus vertueux appelé zéro déchet. Une communication sera réalisée auprès de la population. Nous avons pu obtenir gratuitement des composteurs en 2024. En 2025, possibilité d'acquérir 2 poules pondeuses pour 10 € qui nous débarrasseront de nos déchets et nous donneront des œufs. Un atelier de réalisation des produits ménagers va être proposé et à programmer au calendrier. Le 22 novembre 2024, 30 élèves de CM2 ont pu se rendre sur la future zone d'activité de Mains, dans le prolongement de celle de Tian, accompagnés de leurs professeurs des écoles, de Corinne Collet, de notre gardien de police et de moi-même, car les fouilles préventives s'y déroulent, ont été découvertes. Les fondations d'une maison romaine et de nombreuses fondations d'habitats mérovingiens, ce qui permet d'enrichir le passé de la ville. Une exposition sera proposée au public courant de cette année. Je tiens à remercier les archéologues, Fabienne Millet de Valenciennes Métropole, pour la mise en valeur du site avec ses collègues. Fabienne permet à cette zone de bien avancer. Ceci a été rendu possible par mon insistance auprès de Jean-Noël Valfailly, vice-président au développement économique de Valenciennes Métropole. Quelques parcelles sont déjà réservées. Cette zone sera très vite remplie de par sa situation géographique. Grâce à cela, un nouveau giratoire sera créé et son entrée à l'intersection de la rue Recard et de la RD 40. Ce projet sera financé à 100% par le département et Valenciennes Métropole. Les entreprises qui souhaitent s'installer doivent faire la demande auprès de Valenciennes Métropole. Dans ce registre, j'ai assisté au matinal
du réseau Initiative qui a accompagné l'installation de 2 nouveaux majors ici présents et je les félicite. Maxime Malacarne, cabinet MM qui propose du coaching auprès des entreprises et Jonathan Jacquet, société Lyon Tech pour des services informatiques à domicile. Rappelons que des aides financières à l'installation peuvent être attribuées par Valenciennes Métropole ou d'autres instances avec certains critères. Une nouvelle excellente qui nous concerne tous, la boulangerie Lubré a obtenu un nouveau permis de construire en décembre et attend le fameux recours au tiers opposable qui débutera les travaux au printemps. Je comprends tout à fait les difficultés auxquelles vous avez dû faire face et je vous félicite pour votre ténacité. Bravo également pour votre bière, la boulangère, réalisée à partir de pains invendus. Alors actuellement, vos élus visitent des cimetières qui ont été végétalisés et nous envisageons d'en faire de même à main, en faisant jouer la concurrence. Et nous allons entamer un processus de reprise de tombes à l'abandon, dans le vieux cimetière en particulier. Le plus gros investissement que nous attendons tous devrait débuter enfin en décembre ou janvier 2026. En effet, une réflexion sur la réhabilitation du complexe Aragon a eu lieu dans la sérénité et la clairvoyance indispensable ce projet, car nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur de la part du coût. Démolition, reconstruction, la démol a été vite abandonnée car il y avait peu de subventions. Seule la réhabilitation s'avérait être la meilleure solution. Puis vos élus ont considéré qu'il était indispensable de profiter de ces lourds travaux pour refaire également l'intérieur, ce qui n'est pas du luxe, les utilisateurs le savent bien. Ceci ayant pour conséquence d'augmenter les coûts et de revoir le projet dans sa globalité. J'en parlais l'année dernière. On a pris du retard, mais c'était nécessaire. Travaux supplémentaires envisageables, car nous avons un très faible endettement et les finances sont très saines. Je rappelle au passage que vos élus n'ont pas bougé les taux depuis plus de 10 ans. Nous solliciterons un crédit et il sera accordé. Preuve en est, les banques se bousculent pour nous accompagner. Nous activerons la concurrence et j'ai de très bons espoirs, en particulier avec la Banque des Territoires, qui prête aux villes porteurs de tels projets exemplaires, associant le développement durable et qui s'inscrivent dans le plan climat. Ce projet sera une vitrine régionale, en associant panneaux photovoltaïques et géothermie. Un dossier de subvention sera déposé pour obtenir des fonds FEDER, donc des fonds européens, à la région, au département et bien évidemment à Valenciennes Métropole. Ce projet a été bien pensé, débattu, présenté en commission finances où toutes les questions ont été posées. Il a été à nouveau présenté au conseil municipal pour un nouveau débat. Pour cette réhabilitation ambitieuse, indispensable, le conseil l'a voté à l'unanimité. Eh bien, j'ai été étonné, mais pas trop, finalement, d'une interrogation ultérieure déplacée sur le coût des travaux et des conséquences financières communales par certains qui ont publié quelques lignes dans ce sens alors qu'ils ont donné leur quitus. Les majos apprécieront. Ces travaux sont indispensables, attendus, durables et permettront d'avoir un meilleur confort tout en réduisant notre impact carbone. Je suis fier, nous sommes tous très fiers d'avoir pu monter ce projet jugé par certains, les mêmes, il y a 5 ans, d'impossible. Yes, we can. Je remercie Bernard Mérès, Guy Collet, Corinne Collet, Isabelle Serafini pour avoir fait évoluer ce projet.
Valenciennes Métropole porte le dossier complet, nous permettant ainsi de ne financer que la part subventionnable. Merci à Sabrina Boisard de Valenciennes Métropole et à Laurence Huvel, ainsi qu'à Hugues Renaud, présent, DGST de Valenciennes Métropole, pour leur implication, leur soutien technique sans faille. Hugues, tu as un personnel compétent, mais surtout humain, et c'est un réel plaisir de travailler avec toi et ton équipe. Valenciennes Métropole va lancer un appel d'offres pour recruter un cabinet d'architectes. Les élus suivront bien évidemment de très près les phases de réunion chantier hebdomadaire. Voilà l'essentiel. Je tiens encore à vous remercier pour votre présence nombreuse. Je n'aurais pas vu passer ces années auprès de vous. J'ai beaucoup appris à vos côtés. Quand on donne, on reçoit toujours. Je suis heureux de pouvoir trouver une solution lors de mes rendez-vous, de débloquer des dossiers, et je rappellerai une chose, c'est que la somme des intérêts personnels ne fera jamais un intérêt collectif. Je remercie du fond du cœur ceux qui se mettent au service des autres, les responsables associatifs ô combien indispensables au bon fonctionnement de toutes les associations. Que cette année soit placée sous le signe de la paix, de l'écoute, de la tolérance, de la solidarité et qu'elle vous apporte sérénité, bonheur, joie de vivre et surtout la santé et d'avoir le plaisir d'apprécier chaque instant et d'en avoir conscience auprès de ceux que vous aimez. Bonne et heureuse année.